Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur les tabulations comme on l'avait dit pendant le cours. Et pour ce, on va chercher le modèle pneudocase qu'on avait réalisé en cours parce qu'il est très approprié vu qu'il y a des tabulations dans l'entête et aussi dans le pied de page. Donc pour ouvrir l'entête, le plus simple c'est toujours le fameux menu contextuel, vous faites un clic droit sur l'entête et là vous allez modifier l'entête. Ou alors vous allez dans Insertion et dans Insertion, vous déroulez le menu en-tête et vous sélectionnez Modifier l'en-tête. Bon, jusqu'à présent, ça doit être assez familier, hein. Ce qui l'est moins, c'est surtout au regard des derniers travaux que vous m'avez passés, c'est ces fameuses tabulations. Alors, déjà, pour ouvrir les tabulations, là vous voyez qu'il y a deux tabulations. Il y a une tabulation sur SARL pneu d'occasion et une tabulation sur courrier client. Celle qui est à 12 cm est une tabulation à gauche et celle qui est à 4 des brouettes, 4,75 je pense, c'est tabulation centrée. Si vous voulez ouvrir le menu tabulation, vous double-cliquez dessus, enfin double-cliquez sur le taquet de tabulation et évidemment, là s'affichent les tabulations posées sur cette ligne. Évidemment aussi, si vous voulez modifier le type de tabulation, il faut d'abord que ça soit en bleu, hein, que vous ayez sélectionné 4,75 et qu'après, par exemple, vous fassiez une tabulation à gauche. Bon, là, il n'y a pas de problème, hein. Je pense que tout le monde a compris comment ça fonctionnait. Après, si vous voulez déplacer la tabulation, vous cliquez dessus et vous la déplacez. On va la mettre à 4 ici par exemple. Et là, la tabulation qui est située à 12, on va la placer à 8,5. D'accord? Et ici, si vous voulez rajouter une nouvelle tabulation, vous placez le curseur à la fin du mot de la dernière tabulation. Vous tapez, vous faites un petit espace et vous tapez, je sais pas, tabulation 3. D'accord? Il faut vous redéplacer au début. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour faire ça en une seule fois? J'ai utilisé la touche Alt et après la flèche. D'accord? Ça, c'est flèche de. Pour aller à la fin du mot, c'est flèche de droite. Et pour aller au début du mot, c'est flèche de gauche. D'accord? Ça, c'est aucun souci. Ensuite, si je veux placer une tabulation à 15 cm, je clique sur 15 cm. Et puis là, il ne me reste plus que, en ayant auparavant bien mis le curseur au début du mot, taper sur la touche du clavier tabulation. Alors là, évidemment, il n'y a pas assez d'espace entre le 15 cm et la fin de la ligne, donc il est placé sur la seconde ligne. Évidemment, si je place le 15 cm un peu plus vers la gauche, voilà, je vais rentrer exactement sur la première ligne, hein. Donc là, on va déplacer un tout petit peu et je vais créer une nouvelle tabulation, mais sur une deuxième ligne, sur une seconde ligne. Donc là, je me place, je fais un retour chariot pour aller sur la seconde ligne. Je vais taper par exemple l'adresse mail pneudocase@gmail.com et je vais placer cette tabulation à 14. Mais cette fois-ci en centré. D'accord? Donc je double-clique et à 14, je sélectionne bien 14, je fais centrer. Vous voyez? Ma tabulation est bien centrée. Donc là, il va falloir que je dise à ce texte-là d'aller d'abord sur cette tabulation, ensuite sur cette tabulation et une troisième fois sur celle-là. D'accord? Donc là, ce qui va se faire, c'est le curseur en début de ligne et puis tabulation. Je suis sur la première tabulation. Je suis sur celle qui a 12 et à gauche. Et tabulation, je suis sur la 14. Alors, il n'y a pas eu de mouvement parce que en fait, ça correspond pile poil au décalage entre la 12 et la 14. Mais si je bouge la 14, vous voyez bien que ça se décale aussi. D'accord? Voilà. Alors, sachez que c'est bien aussi de regarder les alignements, hein.
Par exemple, la tabulation à tabulation 3 là, ce serait bien finalement de faire en sorte qu'elle corresponde à l'alignement avec la date. Vous voyez, ça donnera un côté plus professionnel. Alors si je me déplace encore un tout petit peu, voilà. Là c'est invisible comme ça, mais ça permet d'avoir un côté un peu professionnel. Pareil, sur la tabulation qui a 14 et des brouettes, donc 14-25, je vais essayer de me décaler un tout petit peu pour qu'elle corresponde à l'alignement de la tabulation 12 pour le pneu d'occasion. Ce qui fait que là, il y a un très bel alignement qui donne un côté un peu professionnel au document. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous prépare une vidéo prochainement sur les sauts de ligne, sauts de page et les fameux sauts de section. À bientôt.